Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravecvius. Aujourd'hui on va s'intéresser aux explorations de Chocobo, un contenu ajouté il y a peu de temps, après des mois de teasing de la part des développeurs. Déjà, il est important de préciser que ces explorations n'ont rien à voir avec les explorations sorties sur la version globale. Ce sont deux choses totalement différentes et les explorations de Chocobo devraient arriver à un moment ou à un autre sur la version globale. Ce contenu est accessible depuis le hub du jeu en appuyant sur la petite icône de Chocobo et se présente de manière extrêmement simple. On choisit le lieu où on envoie notre expédition, on y reviendra un peu plus tard. Le temps durant lequel notre groupe partira à l'aventure avec au choix 1 heure, 3 heures, 6 heures ou bien 12 heures, et enfin on sélectionne les 5 membres de l'équipe qui participeront à l'exploration, et on envoie tout ce beau monde vivre de formidables aventures. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que ces explorations nous apportent? Eh bien déjà pas mal d'objets suivant la zone que l'on a sélectionnée. La liste est visible en cliquant sur la petite loupe à droite de la zone que l'on a choisie. On peut y avoir des heals, des matériaux de craft, des magicites, des potions d'endurance, des star quartz, et enfin et surtout, des pierres nécessaires pour affronter les versions 3 étoiles des invocations. Parce que oui, Sirène et Ifrit en version 3 étoiles ont débarqué en même temps que ce nouveau contenu. Mais, tout comme pour Bahamut, il est impossible de les affronter aussi souvent qu'on le souhaite. Il faudra donc l'une de ces fameuses pierres pour avoir le droit à une tentative. Bon, par contre, les combats contre Sirène et Ifrit à proprement parler, on verra ça dans une autre vidéo. Donc bien évidemment, plus on envoie durant longtemps notre équipe en exploration, et meilleures seront les récompenses que l'on pourra obtenir, sachant tout de même qu'une exploration de 12 heures ne garantit pas une pierre pour aller faire la bagarre contre les invocations. Et oui, l'autre chose intéressante qu'offrent ces explorations, c'est du bonus de Trust Reward pour les personnages qui participeront à l'exploration. Bon, par contre, le bonus n'est pas énorme, puisqu'en envoyant un personnage en exploration durant 12 heures, un natif 3 étoiles récupérera 0,3% de Trust Reward, un natif 4 étoiles 0,2%, et un natif 5 étoiles 0,1%. Il existe tout de même un système de bonus en fonction de notre assiduité. Si on réalise des explorations chaque jour durant 6 jours, on obtient le bonus maximum, soit des bonus de Trust Reward multipliés par 2. Donc, avec une exploration de 12 heures, les natifs 3 étoiles obtiendront 0,6% de Trust Reward, les natifs 4 étoiles 0,4%, et enfin les natifs 5 étoiles 0,2%. Ok, ça reste assez léger, mais il faut vraiment voir ça comme du bonus. Rien ne nous empêche de continuer à farmer le Temple de la Terre, et avec 1,2% par 24 heures, un groupe constitué que de doublons natifs 3 étoiles donneront leur TM en 13 jours, en fusionnant les 5 persos à la fin bien sûr. Donc ça reste toujours ça de prix. Mais revenons du coup sur les différentes zones que l'on peut choisir pour une exploration. Il y en aura nettement moins au début, et pour toutes les débloquer, il va falloir accomplir quelques quêtes, rien de bien compliqué ni long, rassurez-vous. Allez, direction Mythra dans un premier temps, le tout premier village du jeu, j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous n'y a pas remis les pieds depuis un sacré bout de temps. Et allons à la ferme des Chocobos pour recevoir notre première quête. Ensuite on fonce à la capitale de Grand Chelt, toujours à la ferme des Chocobos, où le gérant nous demandera de lui retrouver un objet, rien de plus simple, contourner le comptoir et entrer dans la petite pièce cachée pour ramasser cet objet. Bon, là forcément j'ai déjà validé la majorité des quêtes, donc il n'apparaît pas, mais faites-moi confiance et faites preuve d'imagination, l'objet est bel et bien là. Autour du village de Col, toujours dans la ferme des Chocobos, où l'on nous demandera de rapporter 3 exemplaires d'un objet de soin que je vous affiche juste à côté et qui est achetable directement dans ce village, normalement. On passe au village de Felicitas. Attends, encore besoin de le préciser, direction la ferme des Chocobos, où il faudra retrouver justement un pauvre petit Chocobo terrifié par la foudre. Il suffit de descendre à l'échelle et de se diriger à droite pour retrouver la pauvre bête apeurée juste en face d'un coffre qui se trouvait également là. Allez, courage, on arrive à la moitié de notre périple. Dans la ville d'Abel, on nous demandera cette fois-ci d'apporter 7 ailes de wyvern, un objet craftable dont la recette se trouve dans la ville d'Aquapolis. Et autour de la ville de Colts, où il faudra donner tout bêtement 10 cristaux d'eau, rien de plus simple. Toujours à la ferme des Chocobos, bien évidemment. On est presque au bout, c'est bon. Go 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 vers le village secret des sorciers, et dans la première maison à droite de l'entrée, où on vous réclamera un objet que détient un mage de la ville de Mysidia. Donc, on va à Mysidia, et ce fameux mage se trouve juste à côté d'un téléporteur, comme montré sur la vidéo. Voilà, suffit de suivre le guide. Bon, si on fait un peu le bilan, toutes ces quêtes nous rapporteront quelques star quartz, et auront surtout pour effet de débloquer de nouvelles zones pour l'exploration de Chocobo. Mais il reste encore une toute dernière quête si on retourne à la toute première ferme de Chocobo à Mythra. Une fois la quête obtenue, un nouveau combat à 10 d'endurance sera accessible dans les plaines de Dalnakia. Pas de soucis, les monstres sont très faibles, un coup d'auto-attaque, et hop, on n'en parle plus. Il ne vous restera plus qu'à retourner à Mythra, et en terminer définitivement avec toutes ces quêtes liées aux explorations de Chocobo.
Voilà tout ce qu'il y a à savoir concernant ce nouveau contenu. Les développeurs ont annoncé vouloir sortir 2 nouvelles invocations 3 étoiles chaque mois, donc n'hésitez pas à récupérer, si vous le pouvez, des pierres qui seront nécessaires pour avoir accès au prochain combat. On se retrouve sur d'autres vidéos pour en parler justement de ces invocations 3 étoiles. Pour l'heure, des bisous moustachus, en vous souhaitant bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.